Comment être une femme libérée au lit? Je suis obligé de chanter ou pas? Être une femme libérée, c'est pas si facile, hein, c'est pas si fragile. Bon, alors comment être une femme libérée au lit? On va parler de ça en détail. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit, les secrets pour être une amante inoubliable. Et dans cette vidéo, on va donc parler de ce qu'est une femme libérée au lit. Une femme libérée, en premier lieu, ça fait référence à une féministe qui milite pour plus de droits des femmes, pour plus d'égalité homme-femme. De nos jours, on a atteint la quasi-égalité homme-femme. Hein. Je veux dire, il y a même eu récemment l'institut qui gère les salaires qui a admis qu'il n'y a pas de différence salariale homme-femme, que c'était une fiction. Et donc, à situation égale, il y avait, je crois, 1 ou 2% de différence, enfin rien du tout. Donc, l'égalité homme-femme, pour ce qu'elle peut être atteinte biologiquement, hein, je veux dire, eh bien, elle est déjà là. Mais l'égalité au lit, elle n'est pas vraiment encore là. Les femmes subissent beaucoup de honte, de tabou, de peur de passer pour des filles faciles et tout ça. Donc à mon sens, il y a encore un peu de travail à faire pour que les femmes puissent jouir finalement de la même liberté sexuelle que les hommes. Néanmoins, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans notre société. On en arrive plutôt à ce que les femmes subissent une pression pour se mettre à juger les hommes. Et finalement, on est en train, à mon sens, de réduire la liberté sexuelle des hommes au lieu d'augmenter la liberté sexuelle des femmes. En fait, on est en train de chercher l'égalité en se rabaissant, en se limitant mutuellement, au lieu de chercher l'égalité en s'épanouissant, en se libérant, en se donnant de la force mutuellement, ce qui est dommage. Alors, comment se libérer au lit? Eh bien, la première chose, ça va être de se libérer au quotidien. C'est-à-dire que si tu es une femme qui a très peur des hommes, qui a très peur de l'autre en général, qui est méfiante surtout, qui est très tout ça comme ça, eh bien, effectivement, tu n'as pas vraiment de lâcher prise dans la vie. Tu es toujours dans le contrôle, toujours dans la méfiance, toujours dans la suspicion, etc. Je ne vois pas comment il peut en être autrement au lit. Donc, il y a un travail profond déjà premier à faire dans l'état d'esprit, dans le quotidien, pour arriver à se lâcher un peu plus au quotidien. Ça ne veut pas dire que demain, tu dois aller faire du saut en parachute pour montrer que tu lâches le contrôle. Tu peux, ça peut être un exercice. Mais il y a beaucoup plus de choses à faire avant, en premier lieu dans ta vie, pour lâcher un peu prise, un peu plus sur des tas de choses. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'à la mode, il y a actuellement beaucoup de méditation, de yoga, tous ces trucs-là. Ça invite au lâcher prise. Et c'est une bonne chose. Bien sûr, le lâcher prise, ça ne tombe pas vraiment du ciel. C'est-à-dire qu'il faut parfois se créer un environnement où tu te sens en confiance, où tu te sens en sécurité. Par exemple, il y a des femmes qui vont avoir du mal à se libérer au lit avec un mec qu'elles connaissent depuis 1 mois. Par contre, si c'est leur copain depuis 2 ans, oui, elles pourront se libérer. Maintenant, ce que j'observe, c'est que très souvent, il y a des femmes, par exemple, moi j'ai rencontré des femmes avec qui j'ai couché le premier soir, il y a des femmes très coincées le premier soir, puis qui arrivent à se décoincer, mais ce n'est pas la majorité. La plupart qui sont coincés le premier soir restent coincés pendant 1 an. Tu vois. Et par contre, tu as des femmes qui sont très libres sexuellement, en tout cas qui se lâchent. Ça ne veut pas dire qu'elles ont eu beaucoup de partenaires avant ou autre, mais en tout cas, elles sont capables de se lâcher, parce que ça vient de toi. Hein, avant tout, ça ne vient pas de l'autre. Ça vient de toi de pouvoir te lâcher. Elle est déjà capable de se lâcher au bout de 2 ou 3 rendez-vous. Et donc effectivement, dans la relation, après, elle se lâche beaucoup plus. Après, il y a beaucoup de peur, hein. La peur de passer pour une salope, qui est quand même très présente dans la société, eh bien, elle n'invite pas au lâcher-prise, hein. Elle n'invite pas à vivre tes envies, à machin. Alors bien sûr, en théorie, tu peux dire « je m'en fous, fuck, je fais ce que je veux », mais dans les faits, combien de femmes disent vraiment ça? Beaucoup de femmes aussi vivent la drague, la séduction comme quelque chose de dangereux, comme un homme qui veut leur mentir, se servir d'elle, ou comme le méchant homme prédateur. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, revenons à la méfiance dont je parlais au début, c'est très difficile de lâcher prise au lit. Et puis, ce qui empêche aussi beaucoup de lâcher prise, c'est la pression que met la société. Donc, par exemple, on met des mannequins hyper belles dans les films, et bien du coup, sont retouchés souvent. Du coup, la femme réelle de la vraie vie, quand elle couche avec un homme, elle a peur de décevoir. Elle a peur d'être vue nue, elle a peur du rejet, elle a peur de tout ça qui empêche le lâcher-prise. Donc il faut arriver à se déconditionner en fait. Il y a beaucoup de choses qui te conditionnent au quotidien. Ta mère ou ton père qui te disait que tu sais, le garçon il peut se lâcher, il peut avoir des copines, c'est cool, puis la fille on la regarde de travers si elle ramène un mec, tu vois. Donc il y a une pression
d'éducation familiale, bien sûr une pression religieuse pour les personnes qui sont religieuses, il y a d'autres pressions, il y a des injonctions de la société, une femme, même si on te dit que la mode est à la femme libérée, à la femme féministe, etc., d'un autre côté, la société te met quand même la pression à pas être trop une salope, tu vois. Et donc du coup, bah, tu vois, tu as les modèles comme Britney Spears, Lady Gaga, je sais pas quoi, qui font les chagasses sur scène. Et puis d'un autre côté, dans la vraie vie, si tu fais ça, on te critique. Donc il y a deux pressions différentes, hein, à être une femme qui se lâche et en même temps à être une femme mariable, entre guillemets, à qui un homme voudra faire des enfants et se marier avec elle. Ce qui pour moi n'a rien à voir, parce que je préfère être marié toute ma vie avec une femme qui sait se lâcher au lit qu'avec une femme toute coincée avec qui je m'emmerderais. Mais c'est que mon avis. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont là dans le body count, c'est beaucoup d'hommes qui ont de l'insécurité sur eux-mêmes. Hein. Ils se disent si une femme a connu un ou deux ou 10 autres hommes, eh bien elle va me comparer, elle va voir machin. Tu vois, c'est beaucoup d'insécurité masculine qui est derrière ça. Mais cette insécurité masculine qui t'emprisonne un peu, tu te la prends à ton compte et ça devient ton insécurité à toi. Pour se libérer, il faut aussi arriver à passer outre ces traumas. Si tu as été largué par un ex un peu violent, par exemple, ça peut laisser des traces. Si tu as été agressé par un membre de ta famille quand tu étais jeune, parce qu'il paraît qu'il y a de plus en plus d'agressions sexuelles, que c'est en hausse d'après les statistiques, eh ben ça laisse des traces sexuellement. Et si tu n'arrives pas à te guérir de ça, finalement, par une thérapie, il y a des thérapies plus ou moins longues, plus ou moins courtes, comme le MDR, qui peut arriver à te libérer de ça par le développement personnel. Tu peux traîner un bagage très lourd toute ta vie et quelque part, c'est pas ta faute ce qui t'est arrivé, mais c'est toi qui en souffres et si tu ne te libères pas, si tu fais pas ce qu'il faut pour te libérer, ben quelque part, le monde continue de tourner quand même. Il n'y a que toi qui es puni, toi et ton futur mari que tu rencontreras pas. Puis il y a tout ce qui est modèle familial, hein. Si tu as un père ou une mère ou un couple de parents qui n'était pas du tout dans sa sexualité, bah, c'est difficile de te dire en tant qu'enfant que tu vas faire autrement. Et donc en ayant eu ce modèle-là, bah, tu n'arrives pas à te libérer. Mais se lâcher au lit, finalement, c'est s'assumer au lit. Ça ne veut pas dire faire des choses que tu ne veux pas faire. Ça ne veut pas dire être quelqu'un que tu ne veux pas être. Ça veut dire arriver à être réellement toi-même au lit. Si tu as envie que le mec te fasse un cuni, tu lui demandes. Ça demande de la confiance en soi et de s'assumer. Si tu as envie de le sucer, tu le suces. Si tu n'as pas envie, tu ne le suces pas. Si tu as envie de crier au lit, tu cries. Tu vois, le problème, c'est quand tu aimerais te lâcher, mais que tu n'oses pas. Tu vois, ou que tu aimerais te lâcher, mais qu'il y a une force intérieure qui te retient. Le problème, c'est quand tu souffres de ne pas y arriver. Tu vois, si tu es très heureuse comme ça, personne n'est personne pour te dire que tu dois te lâcher plus. Tu vois. Mais le problème, c'est que très souvent, des fois, il y a des femmes qui mettent une carapace, qui du coup disent bah, je vais crier au lit, je vais hurler, je vais simuler. Mais c'est la vraie toi en fait qu'on veut libérer, c'est pas un masque. Et quand tu t'assumeras au lit, que tu seras capable de vraiment kiffer, tu vas rayonner, mais pas qu'au lit, dans la vie de tous les jours. Également, se libérer au lit, c'est être capable d'innover. Parce qu'effectivement, si tu fais que le missionnaire toute ta vie, voilà, le dimanche matin, ben, c'est pas vraiment la définition d'une femme libérée. Et donc finalement, bah, si tu as envie de faire du BDSM, si tu as envie de faire rien que la levrette, la pipe, la sodomie, tout ce que tu as envie de faire, envie d'essayer en tout cas, parce que dire je veux pas avant d'avoir essayé, ça, tu peux pas savoir si tu aimes ou pas en fait. Mais avoir envie d'essayer, puis ne garder que ce que tu aimes, oui, ça permet d'innover. Mais encore une fois, pour ça, il faut du lâcher prise, il faut de la confiance en soi. Il ne faut pas se tromper, hein, le lâcher prise, se libérer, tout ça, eh bien, ça permet déjà d'être différente, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes, tu as l'impression que c'est la folie, etc. Mais une fois la porte fermée dans la vie privée, il y a beaucoup de problèmes. Donc c'est très très rare une femme vraiment rayonnante, vraiment heureuse, vraiment aventurière au lit, vraiment tout ça, c'est très très rare. Et également, c'est ce qui te permettra donc d'être remarquable par les hommes, mais également de les retenir, de les garder. Parce que comme j'ai déjà expliqué quand j'ai fait ma formation comment émoustiller un homme, en fait c'est comment le garder sur le long terme, comment faire pour qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans de couple, eh bien l'homme ait encore envie de toi, il préfère pas aller se regarder un porno, tout ça quoi. C'est des problèmes très concrets. Souvent tu as l'impression quand tu es en couple que les problèmes sont finis, il y a d'autres problèmes. Comment tu réagis si l'homme il n'a pas très envie de sexe, il évite et puis après tu le prends à se branler tous les jours sur un porno alors que vous êtes en couple. Comment tu le prends ça?
eh bien, et tu le prends mal. Mais bien sûr, il y a des choses à faire et c'est très très rare une femme qui arrive à retenir un homme, à garder un homme comme ça sur le long terme. Et tu n'y arriveras pas de toute façon si tu es le contrat de libéré, c'est bloqué, coincé, etc. Donc vous pouvez prendre votre fiche sur le lâcher prise, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, c'est complètement gratuit. Likez, commentez, partagez. Et envoyez ça à une copine peut-être qui a besoin d'entendre ce message.